Madame, Monsieur, bon après-midi, bienvenue au 12h bilingue sur Équinoxe Télévision. La première partie du journal sera en anglais avec Essie Lucy Chiliango. Bon après-midi, Essie Lucy. Bon après-midi, La Fleur Signée. Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on this edition of the midday bilingual edition on Equinoxe Television. We begin in the Douala for subdivision in Bonambome, where the inhabitants are calling for justice to take its course. This follows the tragic death of a lady allegedly slaughtered by her junior brother on September 10th, 2025. Also, reports indicate that the 17-year-old boy moved her body to another location to create the impression that she was being attacked by criminals, or she had been attacked by criminals. Meantime, he is responding to his crime in custody. We have the details in this report compiled by Innocent Azi. The lifeless body of a woman covered with plantain leaves at a place called Carrefour Commandant in Bonambome, Quarter in the Douala 4 subdivision. She was reportedly slaughtered by her 17-year-old younger brother at about 2:30 a.m. Wednesday after a dispute. Each of our neighbors, we rushed down to check what was going on. We knocked at the door, knocked for long, but nothing. We had to knock again for a second time for a young guy to come out and ask us, what's the problem, what are you looking for? So we said we heard noises, so that's why we are coming to check. That's where he said there's nothing or everything is fine. So that's why he closed the door and each of us went to our various houses. In their home, they still heard an unusual noise from their neighbor's room. They didn't bother returning for the second time, believing it could be a spiritual attack. After the incident, we still heard some noises inside, like but we thought it's a spiritual attack. So that's why each of us stood where everybody was. As dawn, they went back to check on the woman. After learning from some passers-by, they saw someone like their neighbor lying lifeless at Carrefour Commandant, a stone throw from their city. All of us rushed there just to discover that she was the one. So we came back and knocked at the door again. The same guy came out. We asked him where is his sister. He said his sister left since 1 o'clock. They had some small problems, so she decided to leave. So we called him to go and check there's one body, whereas the incident occurred at 2. So that's how we called him to go and check if she's the body to identify the person. Suspecting he killed his sister, they alerted gendarmes who arrived at the scene and arrested the young man who, according to neighbors, regretted not knowing what came over him to murder his elder sister and dump her body on the public road. That's why he started crying, she's the one, though it wasn't real cries. A medic who accompanied the gendarmes conducted an autopsy before carrying away her corpse to the morgue. The family of the deceased woman and the suspected murderer arrived at the scene later, inconsolable. Neighbors say the victim's younger brother came to spend the holidays with hope to leave when schools resume. We stay in the city of Douala this time to talk about the fake palm wine production site dismantled by security forces of the Dogbom Gendarmerie Brigade and also the anti-crime unit of the Littoral Judicial Police. That was on September 4th. The operation carried out in the neighborhood was thanks to information provided by the local population, and also the palm wine, according to security forces, was produced and sold under sanitary conditions, exposing the public to health risks. Details of this story in this report compiled by Cedric Chakutio. On the evening of Thursday, September 4th, while the public was watching the Cameroon-Eswatini march, a forceful raid by the Anti-Crime Brigade of the Littoral Judicial Police took place in Doksimbi in the Douala 3 subdivision. Alerted by a source deemed reliable, the anti-crime unit disclosed a vast clandestine network of palm wine production commonly known as Matango. On the scene, more than a dozen barrels of this illicit produced wine stored in an unsanitary house ready to be sold on the market. A 10-liter container was taken as a sample, and the vehicle used to transport the fraudulent liquid was also seized and placed under sale by Intendant Police Officer Harry Nsama.
3 suspects were arrested as they admitted their involvement and denounced the true mastermind of the network based in Edea. The next day, investigation expanded. The Ndokbon Gendarmerie Brigade, coordinated by Captain Boboji, commander of the 12H Gendarmerie Company, and supervised by Colonel Jean-Pierre Otulu, commander of the Littoral Gendarmerie Legion, invaded the premises. We arrived at the scene and were indeed able to detect barrels containing a pink bag of fermented cassava with a few drops of matango inside, along with the palm wine. Avec quelques gouttes de matango à l'intérieur, de vin de palme. Here again, the findings were shocking, dangerous to the health. The entire stock was immediately destroyed. Liters of this undrinkable liquid were poured into the gutters. Faced with this raid, several dealers established in the neighborhood fled, abandoning bottles and containers. The unsanitary sales outlets were immediately destroyed. Une perquisition faite sur les domiciles juste après. Investigations launched in the nearby houses led us to the unsanitary warehouse where the wine people consume was produced. We urge the population to always cooperate with police officers in this matter because the health of Cameroonians is important and the gendarmerie will always focus on the protection of people and their property. Sans pour protéger les hommes et leurs biens. This operation is a call for vigilance. The arrested individuals will soon be brought before the court to answer for the charges against them. To something else, a 9-year-old class 5 pupil has called on political leaders and also actors and also authorities in the country to refrain from compromising the future of young Cameroonians for their self-interest, while in the far north region of the country, due to continuous Boko Haram attacks, students or children are being accompanied to school by security forces. More of these stories in this report compiled by Anne Abila. Let's begin with this heartfelt discourse of 9-year-old Ilame Suzanne, a class 5 pupil who laments in a viral video on the injustices children in Cameroon face caused by political tensions. Je ne suis qu'un enfant, mais je suis aussi témoin de ce que vous faites. Les cris de Kalachnikov n'ont jamais construit d'avenir. She castigates the use of children for political gains and other interests. N'oublie pas que les enfants existent, pas seulement pour les photos de campagne, mais pour l'avenir réel de la nation. The 9-year-old conscientizes politicians and other powers that be to consider and not stand in the future of children for egoistic ambitions. Je vous en prie, que vos ambitions ne deviennent pas nos prisons, que vos conflits ne deviennent pas nos tombeaux. C'est mon avenir que vous aurez effacé. Ilame Suzanne reminds decision makers in Cameroon to stop sacrificing the education of the younger generation in a country filled with war and violence. La voix d'un enfant peut empêcher la guerre, and I beg you with all my heart, leave us a country we can cherish and not one we run from. Leave us a complete promises and not political scars. Leave us a building and a united nation and not a stew-appointed son in violence and hatred. Together, let us write a history, a Cameroonian history, a human history, our history. And over to the Mayo-Talaga division of the Far North region, security forces can be seen escorting kids to school because of insecurity. Boko Haram insurgency has been on a rise at Marawa Mokolo, exposing school children to frequent attacks. Some security men had to accompany them through the forest to school. Patron Asha. Another interesting video during this back-to-school period is that of the DO from Bengui, seriously cleaning the bushy environment of the government teachers training college in Bengui so students can resume school in this locality situated in the Water Northwest and Southwest region. This is as lockdown has been declared in the English-speaking regions of Cameroon. The above videos, which have gone viral recently, prove that the socio-political worry in Cameroon is far deeper than what meets the eyes.
And despite calls for unity among the opposition candidates in the country against the ruling CPDM party ahead of the October 12 presidential election, many candidates are focusing on individual campaigns. Bello Buba Maigari of the NUDP party over the weekend during his visit to Banga in the Mongo division of the littoral region promised to address local issues. For me, Armstrong Sanda with the details. The potentiality of engaging an alliance ahead of the October 12, 2025 presidential election once again failed to echo in speeches, chants and interviews throughout Bello Buba Maigari's rally in the town of Mbanga in the Mongo division of the littoral region. In the course of this Meet the People tour, the National Union for Democracy and Progress NUDP political party's presidential flag bearer made promises related to road infrastructure, healthcare, energy and more. He urged his party supporters and sympathizers to unite, remain peaceful and retrieve their voters' cards to be able to participate in the October 12 presidential election, further elections, in order to be able to guarantee a resounding victory for the NUDP party. He hopes to have NUDP party mayors, members of parliament and regional councillors in that part of the Mongo division. The candidate emphasized the Anglophone crisis given Banga's border location with the conflict-hit southwest region, making the town of Mbanga and Mbanga subdivision a strategic host of hundreds of internally displaced persons. Coming from Manjo, Lum, Njombe Penja, Mombo and the Bombari, the sympathizers and supporters of the NUDP political party expressed confidence and optimism about winning the October 12 presidential election for the party and Bello Buba Maigari. Still in politics, in a significant move, the Political Alliance for Change PAC, led by Honorable Jean-Michel Ninchu, has made it clear that it will not participate in any efforts to select a unified candidate to unseat the long-standing Biya regime in the October 12 presidential election. Meantime, the party is yet to announce its stance in the election. More with Babila Jonathan. As the October 12, 2025 presidential election in Cameroon draws closer, speculations about a potential consensus candidate from the opposition arrive. A press release signed by the National Coordinator of the Political Alliance for Change, PAC, Honorable Jean-Michel Ninche, states that the platform and its flag bearer, Professor Maurice Kamto, have not mandated anybody, group, organization to engage in any negotiation. The PAC denounces what it calls misleading initiatives and reiterates its commitment to democratic values and transparency. Since the president of the African Movement for New Independence and Democracy, Manidem, left the platform, several individual initiatives have suggested the PAC's involvement or support. The PAC reiterates that it cannot be considered a party to negotiations in which it neither participated nor consented. Let's talk sports. After suffering a defeat, the Indomitable Lions of Cameroon have reduced their chances of qualifying for the upcoming FIFA World Cup 2026 with a 1-point gap separating them from Cape Verde. In the classification table, the Indomitable Lions could not secure the crucial 3 points to move forward. We have the analysis of this crucial encounter in this report compiled by Smart Jikan Gabriel. Belgian tactician Marc Brice recorded his first defeat after taking care of 14 games of the Indomitable Lions on Tuesday as the Lions took on Cabo Verde in a crucial FIFA World Cup qualifiers game in Praia. The lone goal from Cabo Verde was scored by Dalion Rocha Livramento after a missed ball from Boyomo at the midfield. The defeat of the Lions has left many lessons. One of the big lessons learned is you cannot go into a competition being divided, and this internal squabbles and division has really killed Team Cameroon. And equally, the choice of players to
there are some games which extremely high stakes, and the type of player you put there, it doesn't too much depend on tactical play, but it depends upon the fighting spirit of the player. Team Cameroon has been winning games with players with a great fighting spirit, not because they are too talented, but because they believe very much in this jersey. Cameroon, which is now trailing behind Cabo Verde with a 4-point difference, has 2 matches to play next month. Games they are not supposed to concede a defeat, while hoping that Cabo Verde will misfire against Libya and Mauritius. We are not eliminated from the World Cup, but we are not yet qualified. What lies next is the 2 games. We have to absolutely win, but the chances are slim. But when there is hope, there is life. So let's keep our fingers crossed that a miracle will happen for Team Cameroon. There is a great reform that has to be done, and the Ministry of Sports and Food should come on an understanding on what's made up of the technical staff, and equally the financial incentives reaped by participating in such competitions will be lost. Should Cameroon not qualify for the FIFA World Cup directly, they could as well qualify for the intercontinental playoffs, but will have to win the CAF playoffs first, which will involve the best 4 teams at the end of the qualifiers. Sportsman Magic and Gabriel putting an end to the first part of the news. La fleur signée. La seconde partie, c'est avec vous en langue française. Merci, Essiel aussi, Liengou. Ouvrons avec cet incendie majeur qui a frappé le marché central de Yaoundé mercredi matin. Au total, 26 boutiques sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, mais les dégâts matériels sont importants. Les causes de cet énième sinistre restent jusqu'ici inconnues. Retour sur les faits avec Marcelin Gansop et Élisée Pogba. C'était plutôt une matinée calme. Puis patatras, une alerte aux flammes est donnée. Il est environ 7h30. Un incendie vient de se déclarer dans l'un des compartiments du marché central de Yaoundé, en l'occurrence le Boukarou. Les flammes d'une rare violence se propagent à la vitesse de l'éclair. Mon fils est venu ouvrir le Boukarou. Il n'est pas encore vraiment le feu. À un moment donné, son voisin qui sont ensemble, constate un feu qui est en train de monter. Il dit quelque chose, on attend la lumière. Justement, ça envahit tout, c'est parti. Comme il y avait les accessoires de mariage anniversaire, les cartons partout. On fait monter une fois jusqu'à envahir tout le Boukarou. Malgré la panique, les commerçants s'organisent entre eux. Du sauve qui peut aux actions synergiques. Plusieurs boutiques sont vidées et leur contenu sauvé. Mais le bilan est lourd pour certains qui n'ont malheureusement plus rien récupéré. J'ai perdu une boutique et un magasin. Plus de 5 millions, j'estime, avec un peu d'argent qu'il avait laissé à la boutique. Tout est parti, il n'a même rien récupéré, tout est parti. Je n'étais même pas là, je suis arrivé à 9h30, que tout avait à calciner. Les commerçants qui étaient là dès les premières heures ont cherché à sauver ce qu'ils pouvaient faire. Certains couraient pour puiser de l'eau aux alentours pour pouvoir verser. Or, on ne pouvait plus rien. Donc quand les sapeurs sont arrivés, quand le feu avait pris l'ampleur, néanmoins ils ont tout fait pour pouvoir éteindre le feu. Ce sont au total 26 boutiques qui ont été ravagées par les flammes. Mais le bilan aurait été plus lourd si les sapeurs-pompiers et les commerçants n'avaient pas conjugué leurs efforts pour stopper le feu. Les causes de cet incendie restent à déterminer. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes qui viennent souvent le matin. On dit que la première personne qui est arrivée, il a allumé. Donc je ne sais pas. Ça a commencé dans l'une des boutiques. Donc le feu a commencé dans l'une des boutiques. Donc je ne sais vraiment pas ce qui a occasionné le feu. Je ne sais pas. Le gestionnaire de Boukarou est arrivé le matin. Donc, et dès qu'il a lancé le disjoncteur, il y a eu comme une masse qui est arrivée. Et subitement, le feu a déclenché. Ce n'est pas la première fois que le marché central de Yaoundé est visité par les flammes. Aux grandes dames des victimes qui, pour certaines, n'ont jamais pu se relever. À Douala, la brigade anticriminalité de la DRPJ et la gendarmerie de Ndogban viennent de démanteler un réseau de fabrication artisanale de vin de palme frelaté installé dans les rues de Ndogsimbi. 3 suspects ont été interpellés. Leur activité illicite mettait en danger la vie de nombreux citoyens camerounais. Retour sur les détails de cette opération ayant conduit à leur interpellation avec Pascal Tanké et Innocent Abega.
C'est dans la soirée du jeudi 4 septembre, alors que la population avait les yeux rivés sur la rencontre Cameroun-Eswatini, qu'une descente musclée de la brigade anticriminalité de la division régionale de la police judiciaire du littoral s'est faite à Doksimbi, dans l'arrondissement de Douala 3e. Alertés par une source digne de foi, les éléments de la BAC DRPJ Littoral découvrent un vaste réseau clandestin de fabrication et de commercialisation de vente de palmes frelatées, communément appelées matango. Sur place, le constat est sans appel. Plus d'une dizaine de fûts de cette boisson frelatée, entreposés dans des conditions d'insalubrité totale, prêts à être écoulés sur le marché. Un bidon de 10 litres est prélevé comme échantillon pour analyse ultérieure et le véhicule servant de transport du liquide frauduleux est également saisi et placé sous scellé par l'officier de police de 2e grade, Henri Chama. 3 suspects interpellés reconnaissent leur implication et dénoncent le véritable cerveau du réseau basé à Edea. Celui-ci sera rapidement arrêté à son tour. Dès le lendemain, la riposte s'élargit. Les éléments de la brigade de gendarmerie de Dogbon investissent les lieux sous la coordination du capitaine Bobodi, commandant la compagnie de gendarmerie de Douala 2, et la supervision du colonel Jean-Pierre Otoulou, commandant la légion de gendarmerie du littoral. Nous sommes arrivés sur les lieux. On a pu effectivement détecter qu'il se trouve des fûts contenant du saccharose avec du manioc fermenté, avec quelques gouttes de matango à l'intérieur, de vin de palme. Jugé dangereux pour la santé, tout le stock est immédiatement détruit. Des litres entiers de ce liquide impropre à la consommation sont versés dans les caniveaux. Face à l'imposante opération, plusieurs revendeurs installés dans le quartier prennent la fuite, abandonnant cabanes et bidons. Leurs points de vente insalubres seront rasés sur le champ. Une perquisition faite sur les domiciles juste à proximité, on a pu constater la promiscuité, l'insalubrité avec laquelle ce vin de palme que les gens consomment de nos jours sont fabriqués. Nous prions la population de toujours collaborer avec les forces de maintien de l'ordre dans ce cas, parce que la santé des Camerounais y va. Et la gendarmerie mettra toujours son accent pour protéger les hommes et leurs biens. Un appel à la vigilance face aux réseaux criminels qui mettent en péril la santé publique. Les individus interpellés seront déférés devant les autorités compétentes pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Et la pêche artisanale peine à se développer dans la région de l'Est du Cameroun en raison notamment du manque d'équipements adaptés. Grâce au projet de lutte contre la crise alimentaire, une centaine de pêcheurs et aquaculteurs de la région viennent de recevoir un important nombre de matériel pour relancer la production. Le reportage ou le récit de Benjamin Essam. La pêche artisanale a le vent en poupe dans la région de l'Est avec des fleuves et rivières riches en poissons. Cette activité qui s'opère par des moyens rudimentaires nourrit pourtant son homme. Le projet gouvernemental de lutte contre la crise alimentaire vient ainsi booster la production halieutique dans le soleil levant. Les 150 pêcheurs et aquaculteurs de la région viennent de recevoir du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales une dotation en matériel de pêche. Capacitons nos producteurs à aller pêcher et pêcher durablement. Il s'agit donc d'aller pêcher et d'améliorer leurs conditions de revenus, mais également de fournir du poisson à la population nationale. Il s'agit entre autres de pirogues, de filets, de gilets de sauvetage, des bacs de production, des sacs d'aliments et autres fumoirs, de quoi assurer la sécurité alimentaire des populations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la sécurité alimentaire est présente au Cameroun et la dimension de sûreté est là, puisque nos services font des inspections appropriées dans les abattoirs, dans les marchés. Avec ce matériel de pêche, l'activité aquacole de la région de l'Est se trouve ainsi intégrée dans le plan de l'impôt-substitution et c'est tant mieux pour les bénéficiaires. Le matériel que j'ai reçu aujourd'hui est le bienvenu parce que ça va faire que je sorte la tête de l'eau. On a reçu le filet, avec le pirogue, avec tout, beaucoup de travail quand même, beaucoup même, plus. Peut-être 6 mois, 1 an quand même. Le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales exhorte élites et collectivités territoriales décentralisées à promouvoir l'activité de pêche. Reste que pêcheurs et aquaculteurs de l'Est en fassent bon usage dans l'amélioration de leurs revenus au quotidien.
L'entreprise Joda Company célèbre le départ de 8 boursiers ayant obtenu le visa pour poursuivre leurs études à l'étranger, notamment en Chine. La structure a accompagné ces jeunes tout au long du processus de la constitution du dossier au Cameroun jusqu'à leur arrivée en Chine. C'est un public reportage. Des boursiers qui viennent de recevoir leur visa pour poursuivre leurs études en Chine grâce à l'appui de Joda Company. Par l'entreprise spécialisée dans l'accompagnement des étudiants et des familles dans le projet d'études à l'étranger a suivi chaque dossier avec attention. C'est vraiment une très grâce que je suis boursier grâce à Joda Company. J'ai connu Joda Company par un ami qui aujourd'hui est en Chine. J'ai donné ma confiance et mes parents ont suivi l'action. Je suis venue prendre mon visa à Joda Company et vraiment c'était une expérience vraiment enrichissante pour moi. Je remercie Joda Company, je remercie mes parents, je remercie tous ceux qui m'ont soutenu pendant ce projet. Avec des relations solides avec plusieurs établissements scolaires et universités de renom en Chine, Joda Company offre un service de qualité pour aider les étudiants à réaliser leurs rêves. Joda vous accompagne tout au long de votre procédure et a également un service d'orientation. Moi, je fais partie de ceux-là qui dirigent les enfants, voilà, qui les permet de choisir le projet d'études et le projet professionnel. Voilà, on les accompagne tout au long du cursus pendant leur cycle et même après, voilà, ils peuvent aussi l'ailleurs ou bien, et aussi de s'intégrer facilement dans ce pays. La fiabilité de Joda Company n'est plus à démontrer. En effet, plusieurs dizaines d'étudiants africains ont déjà bénéficié de ces services avec satisfaction. Les parents sont satisfaits de l'accompagnement et du suivi proposé par l'entreprise. Quand mon enfant a reçu son visa, j'étais remplie de bonheur. Mais au fond de moi, j'avais des doutes et des peurs. Aujourd'hui, je peux vous rassurer, grâce à Joda Company et l'encadrement reçu, mon fils s'est bien intégré en Chine. Il a trouvé non seulement une université de qualité, mais aussi une nouvelle famille et un nouvel environnement qui le pousse à grandir et à devenir responsable. C'est une bonne compagnie et que tous les objectifs ont été souvent atteints. La deuxième, c'est une certaine innovation pour dire qu'en matière d'orientation scolaire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural parraine tous ceux qui vont en Chine dans le domaine agricole. Joda Company invite désormais les parents souhaitant envoyer leurs enfants étudier à l'étranger à se rapprocher pour un accompagnement personnalisé. La Chine aujourd'hui est un pays qui promouvoit beaucoup d'opportunités. Déjà, deuxième puissance économique au monde. Faites confiance à Joda et vous ne serez pas déçus. Cette étape importante étant franchie, les étudiants peuvent se lancer dans leur nouvelle aventure académique en Chine, avec la garantie d'un soutien et d'un accompagnement de qualité de la part de Joda Company, du départ à l'arrivée. Joda Company. Face aux difficultés de financement des étudiants et au manque d'équipement dans les institutions privées, l'ANIPES, avec l'appui de la CCA Bank, vient de créer une microfinance dédiée. L'initiative vise à accompagner les étudiants et les petites entreprises. C'est un public reportage. Communautaire d'Afrique, CCA Bank n'arrête pas d'accompagner différents partenaires dans le domaine de son expertise, les finances. Dernier exemple en date, la signature d'une convention pour accompagner l'Association nationale des institutions privées d'enseignement supérieur, ANIPES, pour la mise sur pied de sa microfinance. Il était temps pour la banque d'accompagner davantage ce secteur-là, qui est le secteur de l'éducation. Pour la simple raison, naturellement, que l'étudiant de demain, chef d'entreprise, devrait par conséquent pouvoir être une personne qui pourrait facilement se frotter aux instruments financiers. On cherchait effectivement un partenaire pour avancer notre travail dans plusieurs institutions au Cameroun. La CCA nous a aidés à avancer cette idée. Au terme d'une assemblée générale constitutive, l'ANIPES a donc mis en route sa microfinance dans un premier temps adossée sur CCA Bank.
c'est la création d'une institution financière propre aux IPES qui s'appelle IPES Finance. Cette structure sera opérationnelle de manière formelle dans les 6 prochains mois, mais en attendant, des guichets spécifiques dédiés sont ouverts auprès de la CCA Bank pour accueillir les usagers dans l'esprit et les modalités qui seront définies dans les prochains jours. Cet appui de CCA Bank se fonde sur la philosophie de cet établissement bancaire, sur le diptyque formation, création d'entreprise. C'est dans ce sens que CCA a décidé de renforcer davantage son partenariat et son accompagnement vers ce secteur-là, parce qu'on a besoin de plus en plus de jeunes qui vont quitter de la pratique à la théorie. Et l'une des meilleures façons de le faire, c'est d'avoir un appui de la banque. Cette option a été privilégiée par la NIPES pour faire face aux difficultés de financement de ce secteur par les établissements bancaires classiques. Des étudiants que nous formions à l'entrepreneuriat avaient des difficultés pour trouver de financement auprès des banques classiques. Et dans les microfinances, qui ne connaissaient pas finalement le background de la formation et les intentions de formation, l'accès au financement a été rendu difficile, surtout sans garantie. Dans le cadre de l'amélioration de nos laboratoires, nous ne trouvions pas toujours auprès des banques classiques l'accompagnement qu'il fallait. Or, nous constituons une force assez grande, 170 000 étudiants, 600 IPES à travers le Cameroun. Les IPES formateurs sont garantes du financement qui sera octroyé à leurs étudiants entrepreneurs. Pour CCA Bank, il est question de consolider le soutien au secteur des institutions privées de l'enseignement supérieur. CCA Bank l'a déjà fait par le passé, parce que naturellement, il y a plusieurs IPES qui travaillent déjà avec la banque, mais dans le cadre de ce partenariat stratégique, il est question de toucher les IPES, même qui ne sont pas encore avec la banque CCA, parce que nous avons des solutions adaptées à ce segment d'activité-là ou bien à cette cible-là. Et nous croyons, Dieu comme fait, que les produits et les solutions financières que nous mettrons à leur disposition permettront qu'ils puissent véritablement mieux se mouvoir sur le terrain. Grâce au Crédit communautaire d'Afrique, CCA Bank, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre et couvre la NIPES dans le milieu de l'enseignement supérieur privé au Cameroun. Voilà, c'est la fin du journal. Merci pour votre attention. Merci à Kemazouf, Mathilda, Osomba, à la diffusion et à toute l'équipe en régie. Restez chez Équinoxe Télévision. Les programmes se poursuivent.